Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du hacking, un monde qui fascine, un monde qui fait peur aussi, un monde où la frontière entre le jeu et la loi est de plus en plus mince. On va voir ensemble que chaque clic peut avoir des conséquences bien réelles. On peut voir Internet comme un immense terrain de jeu, un jeu sans limite, où chaque système informatique est un nouveau niveau à débloquer. C'est ça qui attire, bien sûr. Mais dans cette partie-là, le game over, il n'est pas virtuel du tout. Et paf, la réalité nous rattrape tout de suite. Cette nouvelle, très récente, c'est notre point de départ. Un jeune de 22 ans, visiblement très doué en informatique, qui vient de voir sa partie s'arrêter net. Alors voilà le programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord parler de ce jeu et de ses vraies conséquences. Ensuite, on va s'attaquer à un gros morceau, le mythe du pirate totalement invisible. Après, on verra la dure réalité, la fin de partie. Et surtout, on explorera l'autre voie, celle du protecteur. Et enfin, on parlera du prochain niveau, celui de la décision. Allez, on commence. Le premier truc à bien comprendre, c'est que dans le cyberespace, rien n'est anodin. Chaque action, même si elle semble virtuelle, a un impact direct et parfois très lourd dans le monde physique. Ce qui est intéressant avec ce cas, c'est le profil du suspect. On n'a pas affaire à une grande organisation criminelle, mais à un jeune, passionné, qui a visiblement choisi le mauvais chemin. Et apparemment, ce n'était pas son premier coup d'essai. Ça montre bien que le talent sans la conscience peut mener très très loin, mais pas dans la bonne direction. Et ça nous amène directement au cœur du problème. La raison pour laquelle beaucoup se lancent là-dedans, cette croyance, cette illusion qu'en ligne on est un fantôme, un être invisible et tout-puissant. C'est ça, le grand mythe de l'anonymat. Cette impression qu'on peut tout faire, tout casser, sans jamais risquer quoi que ce soit. C'est une idée super séduisante, mais elle est complètement fausse. L'anonymat sur Internet, c'est une illusion qui se brise très très facilement. Le décalage est énorme. D'un côté, on a le fantasme, anonymat total, liberté absolue, zéro conséquence. Et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui. Des systèmes de surveillance partout, une détection quasi certaine et au bout de compte, une identification et une arrestation. Le message des experts est très clair. Surtout dans des pays comme la France, avec des infrastructures solides, lancer une cyberattaque et espérer rester caché, c'est du domaine du fantasme. La probabilité de se faire attraper, elle frôle les 100%. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je vais me faire prendre ?», mais plutôt « quand ?» Et ce quand, il arrive toujours. Et là, la partie s'arrête brutalement. Mais les vrais problèmes, eux, ne font que commencer. Parce que le processus, il est presque mécanique. Il y a l'intrusion, ok, mais très vite, il y a la détection. À partir de là, les enquêteurs remontent la piste, ils identifient la source et ils viennent frapper à la porte. C'est juste une question de temps. Et la première conséquence, elle est là. 3 ans. C'est la peine de prison encourue. 3 années de vie bien réelles qui partent en fumée pour quelques heures de sensations fortes derrière un écran. Et ce n'est pas fini, on ajoute à ça une amende qui peut monter jusqu'à 100 000 €. Une somme qui peut ruiner une vie, une dette qui peut suivre quelqu'un pendant des années. Le prix à payer est juste exorbitant. Mais attention, parce que cette phrase, elle fait vraiment froid dans le dos. La justice, ce n'est peut-être même pas le pire. Un jeune pirate talentueux devient une cible. Pour qui ? Pour des services de renseignement étrangers, pour des groupes criminels bien plus gros, qui peuvent le repérer, le faire chanter et le forcer à travailler pour eux. Et là, croyez-moi, la prison, ça peut devenir une option presque rassurante. Mais, et c'est le point le plus important, il existe une autre voie. Une voie où le même talent, la même passion pour l'informatique n'est pas une arme de destruction, mais un outil pour construire et protéger. C'est le rôle du hacker éthique, le protecteur. Son job, c'est le même, trouver les failles de sécurité. Sauf que son but est l'exact opposé. Au lieu d'exploiter la faille, il la signale pour qu'elle soit corrigée. Il renforce ses systèmes au lieu de les détruire. Et ce tableau, il résume tout. D'un côté, le pirate, sa mission, c'est de détruire et de se cacher. Son statut, c'est celui d'un criminel et son avenir, c'est la prison, le chantage, le stress permanent. De l'autre côté, le protecteur, sa mission, c'est de construire et d'innover. Son statut, c'est celui d'un expert respecté. Et son avenir, c'est une belle carrière, un bon salaire et la reconnaissance. Et oui, les récompenses sont bien réelles et elles sont légales. Les experts en cybersécurité sont parmi les profils les plus recherchés sur le marché du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un excellent salaire, une carrière passionnante et surtout la satisfaction d'avoir un impact positif. On arrive donc à la fin de notre parcours. Et tout ça nous ramène à une seule chose, un choix. Le point clé, il est là. L'énergie, l'intelligence, les heures passées à apprendre pour devenir un pirate redoutable sont exactement les mêmes que celles nécessaires pour devenir un expert en sécurité reconnu. La différence, ce n'est pas la compétence, c'est l'intention. La question finale est donc simple, et elle se pose à toute une génération. Ce talent pour comprendre les systèmes, c'est une sorte d'arme. Est-ce qu'elle va servir à créer le chaos, ou à le prévenir, à exploiter les faiblesses, ou à construire des défenses ? Au bout du compte, la décision est personnelle.
Alors de quel côté du pare-feu les talents de demain vont-ils se placer?